Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Les élèves de la classe archéologique de 6e du Collège Anne-Franck organisent leur cabinet de curiosité. Les zones blanches sont encore bien présentes dans le Grand Est. Leur disparition serait annoncée pour 2020. Reportage dans un instant. Et puis dans ce journal, nous parlerons d'un atelier de la mission locale de Saint-Dizier qui avait pour but de faciliter l'intégration sociale. Et dans l'info en plus, aujourd'hui, nous irons à la rencontre de l'association Les Amis de la Pierre à Brovilliers. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, regardons ensemble la une de vos journaux locaux, l'hebdo Voix de la Haute-Marne. Cette semaine fait sa une sur le budget de la ville de Saint-Dizier. Cela concerne par exemple le centre commercial du Verbois ou l'aménagement du canal. L'hebdo précise que la ville met l'accent sur l'investissement. Un débat sur le budget qui fait également monter au créneau l'opposition, comme le précise la Voix de la Haute-Marne. Le journal de la Haute-Marne, quant à lui, a titré sa une mercredi sur le Chaumont Volleyball qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la finale de la Coupe de France de volley en battant le club de Nantes 3-7-0. Et on commence cette édition avec une exposition particulière qui se tient au musée de Saint-Dizier. En effet, les élèves de la classe de 6e archéologique du collège Anne-Franck ont eux-mêmes organisé cette exposition et l'ont présentée à des élèves de maternelle. Reportage d'Audrey Tézan, Pierre Collin et Alissane Godefroy. Depuis le 3 janvier et jusqu'au 15 février, les élèves de la classe archéologie du Collège Anne-Franck vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition, un cabinet de curiosité au musée de Saint-Dizier. Comme de vrais archéologues, les élèves ont eux-mêmes fouillé dans les réserves du musée de Saint-Dizier et ont choisi de leur propre chef de mettre en avant les objets présentés. Alors aujourd'hui, on est venu au musée dans le cadre du tutorat. Les élèves de 6e archéologie sont tuteurs d'élèves de maternelle et aujourd'hui, ce sont eux qui présentent le musée. Voilà, on est déjà venu plusieurs fois, il y a des lycéens qui ont présenté au 6e le musée et eux aujourd'hui, c'est à eux de jouer les grands et ils font découvrir le musée, je dirais à leur manière, c'est-à-dire ils s'attachent plutôt à un ou deux objets particuliers et puis on va dire ils suivent aussi un petit peu ce que les petits leur demandent de regarder. Je vois par exemple les oiseaux les intéressent beaucoup aujourd'hui. Ils vont regarder des oiseaux, mais ils vont regarder aussi un cabinet de curiosité. Il y a quelques semaines, on est allé dans les réserves du musée fouiller, on est allé prendre plein d'objets. Alors les élèves ont trouvé un chat momifié par exemple, un chat à 2 têtes, un boulet de canon. Ils les ont exposés dans un cabinet de curiosité et aujourd'hui ils le présentent à des petits de maternelle. Mais je dirais que parfois ça fait un petit peu peur. Là j'ai entendu un petit qui disait il avait peur de la momie ou il avait peur aussi d'un crocodile. Voilà, c'est possible aussi. Les élèves du collège Anne-Franck devraient par ailleurs expliquer à d'autres élèves de classe de maternelle leur exposition. On s'est déjà fait tutorer par des lycéens en seconde et là c'est à nous de faire pareil sur des maternelles. Donc elle s'appelle Morjane, elle a 5 ans. Elle est à l'école Louise Michel. On lui montre un peu ce qu'il y a dans le musée, on lui explique ce que c'est, en quelle année ça a été fait, à quoi ça servait, tout ça, et si c'est des statues ou des tableaux, ça représente qui. Le cabinet de curiosité est ouvert jusqu'au 15 février. Depuis 2008, les différents gouvernements promettent de mettre fin aux zones dites blanches dans l'intégralité de la France. Alors, qu'est-ce que ces zones blanches et surtout, vont-elles bientôt disparaître? Élément de réponse avec Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Le village de Sommelonne en Meuse fait partie des 541 communes en France qui n'ont toujours pas accès au réseau téléphonique. On appelle cela une zone blanche. Alors une zone blanche comme à Sommelonne par exemple, on est impossible d'utiliser un téléphone portable dans toute la commune et dès que vous essayez de vous en servir, vous avez ce message qui apparaît sur tous les téléphones portables, quel que soit l'opérateur.
Non, la zone blanche, elle ne concerne que la téléphonie mobile. Bon, les habitants de Sommelonne, comme toutes les communes en zone blanche, trouvent ça inadmissible, quoi. Et anormal. Alors que, évidemment, nous avons des abonnements et nous payons nos abonnements comme tout le monde, comme ceux qui captent très bien. De nombreuses réunions sont organisées à notre demande des élus de Sommelonne dans cette salle de la mairie de Sommelonne. Et comme toutes les réunions actuelles, les gens sortent leur portable en même temps qu'ils sortent leur stylo pour prendre des notes. Et à chaque fois, je leur dis, vous pouvez ranger vos portables, ils ne sonneront pas. Et que ce soit les élus départementaux ou régionaux, voire même certains nationaux qui sont venus, ils ont tous constaté que leur portable ne sonnait pas et donc ils les ont honteusement rangés dans leur poche. L'utilisation du téléphone étant impossible dans une habitation, le maire de Sommelonne n'a pas d'autre choix que de sortir dans la rue s'il souhaite téléphoner. Une situation bien trop compliquée, surtout pour travailler. C'est pour cela qu'il a rapidement entamé des démarches pour avoir du réseau dans sa commune. J'ai commencé le combat pour l'installation d'une antenne qui va enfin voir sa naissance prochainement. C'est un décret national qui date de mars 2016, une loi qui dit que les zones blanches doivent être résorbées. Et donc l'État, en 2016, a lancé le dossier. Nous, depuis 2008, on y était, mais 2016, on a fait de nombreuses réunions en préfecture. Et nous sommes l'une des 6 communes meusiennes retenues pour avoir un pylône dans l'extrême urgence à cause du problème de la zone blanche. Donc, Des démarches qui ont porté leurs fruits puisque toute la commune de Sommelonne sera bientôt couverte d'un réseau téléphonique haut débit. Pour les autres communes en zone blanche, il faudra encore attendre un peu puisque l'État a promis la couverture sur tout le territoire français d'ici fin 2020. La mission locale de Saint-Dizier a organisé cette semaine à l'UJB des ateliers nommés « S'armer pour son bien-être ». L'objectif, permettre l'ouverture sur le monde des personnes qui y participent et faciliter l'insertion dans le monde du travail. Reportage Sylvain Pinault, Nicolas Noël et Clémence Marat. Ce jeudi 8 février 2018, la mission locale de Saint-Dizier organisait à l'Union des jeunes bragards un atelier sabre laser. Ces jeunes, à la recherche d'un emploi ou d'une formation, ont pu découvrir une activité peu commune. 2 conseillères étaient là pour les accompagner. Alors cette action s'intitule « S'armer pour son bien-être ». C'est une action que l'on a mis en place déjà à 2 reprises, une fois au mois de septembre, une fois au mois de novembre. Là, elle est mise en place une 3e fois pour travailler un petit peu sur l'ouverture sur le monde. On a remarqué dans notre accompagnement au quotidien des jeunes que beaucoup de jeunes finalement ne font pas beaucoup d'activités sportives culturelles. Ils sont isolés un petit peu chez eux et ça nous semblait important qu'ils puissent s'ouvrir un petit peu au monde pour prendre davantage confiance en eux. Ouais. Et c'est un élément qui est assez important dans la recherche d'emploi, pour passer des entretiens, pour oser faire des démarches. Du coup, cette action se découpe un petit peu, on va dire, en 3 gros modules. Ouais, 3 gros modules. Un module un petit peu recherche d'emploi, travail sur la confiance en soi, l'expression, se présenter par exemple. Un module sur d'initiation à l'escrime, donc il y a eu l'initiation à l'escrime sportive et l'initiation à l'escrime sabre laser. Et la dernière partie, c'est en fait la mise en place d'un projet commun. Le groupe doit se mettre d'accord sur un projet qu'ils ont envie de mettre en place et ils le mettront en place donc vendredi après-midi. L'objectif de cette journée, mettre en lien le sport avec le travail au travers notamment des valeurs de solidarité et du dépassement de soi.
À Brovilliers, l'association des Amis de la Pierre a ouvert un musée consacré aux carrières de Rainval et de Savonnières. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de ce musée. C'est l'info en plus de cette semaine et il est signé Audrey Tézan et Sylvain Pinault. La Maison de la Pierre de Brovilliers est un véritable musée historique et culturel. Il a ouvert ses portes en juillet 2017 après de nombreuses années de travail. L'association des Amis de la Pierre accueille les visiteurs les 1er et 3e dimanches de mai à octobre. Reste de l'année, il est tout de même possible de réserver des visites. Des outils haute technique d'extraction en passant par la faune et la flore souterraine, la Maison de la Pierre vous apprendra tout d'un métier autrefois important. De nombreuses constructions ont été faites à partir des pierres de Brovilliers et Savonnières, comme par exemple la gare de l'Est à Paris. Les découvertes archéologiques effectuées par Yvon Gaillet dans les environs de Brovilliers sont également exposées à la Maison de la Pierre. La Maison de la Pierre, c'est-à-dire que quand l'association a été instituée, il y avait des visites dans les carrières souterraines. Yvon Gaillet, qui était le fondateur, a voulu un musée. Donc il a voulu surtout faire le musée à l'intérieur du village. Il a dit que c'était un village de pierre et il a voulu justement redonner un peu d'essor à la pierre. Dans la Maison de la Pierre, on trouve déjà tous les anciens outils. On a des télés qui vous montrent l'origine déjà du vieux village, des vieux villages. Ensuite, on a les animaux, parce que dans les carrières, il y a une vie. Ici, on attend les visiteurs. Et sur un plan culturel, on a différents sites dans cette maison qui nous permettent de voir sur la géologie, sur l'histoire, c'est-à-dire Brovilliers d'autrefois, y compris ce que l'on appelle les carrières sur le plan territorial. On a l'animation des outils manuels. De l'autre côté de ce mur, on a 2 sites encore archéologiques, très intéressants, et aussi les écrans tactiles qui permettent de voir la diffusion de la pierre à travers le monde, c'est-à-dire France, Europe et bien sûr l'Asie et ailleurs. La semaine prochaine, nous vous emmènerons au cœur des carrières de Rainval, découvrir les galeries autrefois empruntées par les carriers et où de nombreux souvenirs de leur passage ont été laissés. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info. Pour le prochain journal, ça sera samedi prochain à 11h30 avec Antoine Regnault. D'ici là, très bon week-end et à lundi. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.